Voilà, complément numéro 2 sur la fonction exponentielle. Donc nous avons déjà vu la définition d'exponentielle. À plusieurs reprises, nous avons étudié le nombre exponentiel. Et ici, on va regarder une des fonctions les plus importantes. Donc c'est un rappel ici de ce que nous avions vu il y a plusieurs semaines sur le nombre exponentiel. Mais ici, donc si x est un nombre réel, on peut regarder la série. Donc la série de termes ak égale x puissance k sur k factoriel est convergente. Elle est même absolument convergente. En effet, alors on peut le voir avec le critère de D'Alembert. On peut regarder la limite lorsque k tend vers plus l'infini de ak plus 1 sur ak. Et cette limite est relativement simple à calculer puisqu'on trouve la valeur absolue de x divisé par k plus 1. Et ceci tend vers 0, qui est un nombre inférieur à 1. Et donc par le critère de D'Alembert, eh bien, nous pouvons affirmer que cette série-là, donc la série de termes x puissance k sur k factoriel, k allant de 0 jusqu'à l'infini, est absolument convergente. Et on pose comme définition, on appelle ce nombre e puissance x, c'est la définition. E puissance x, aussi des fois noté sous la forme exp de x, c'est cette somme qui est donc un nombre réel puisque cette somme converge. Donc c'est l'exponentielle du nombre x, du nombre réel de x. Donc qu'est-ce que nous avons défini? Nous avons défini une fonction a priori qui va de R dans R. Et nous allons tout de suite regarder les propriétés. Propriété importante de cette fonction. Dans la première, c'est que l'exponentielle transforme somme en produit. C'est la propriété la plus importante, n'est pas évidente à démontrer. Donc on va l'admettre pour ce cours. Donc dit bien sûr en notation exponentielle, c'est quelque chose de très connu. Ceci, quel que soit x et y, les nombres réels. En particulier, donc on peut regarder 1,5 peut-être, ou 1,5 ici, e puissance 0 donne 1. Puis on peut regarder donc cette même formule, la formule du haut va nous donner d'autres propriétés très remarquables, dont notamment que 1 e puissance moins x, c'est 1 sur e puissance x, pour tout x, et notamment que e puissance x est donc toujours positif, quel que soit le nombre x réel. C'est une propriété assez importante qui en fait nous donne la limite de cette fonction en x égale plus ou moins l'infini. Mais avant d'arriver à ça, il faut encore dire, donc, puisque nous avons, donc, les points précédents nous disent que la fonction exponentielle ne s'annule jamais et qu'elle est toujours positive, je peux rajouter le domaine d'arrivée comme étant r plus étoile. Et en plus, donc, cette fonction est dérivable. Et non seulement elle est dérivable, mais son exponentielle, sa dérivée est égale à elle-même. Ça, c'est vraiment une des propriétés les plus importantes qui découle de la propriété 1 aussi, et que nous n'allons pas voir la démonstration, mais je vous laisse voir la démonstration dans le livre de Schätzwallen. Et donc ce qui nous donne, entre autres, que la fonction exponentielle est une fonction qui est dérivable une infinité de fois.
puisque sa dérivée première est égale à elle-même, on continue ce processus. Et cela nous donne en plus son développement limité. En a égale à 0 est très simple à calculer puisque l'exponentielle de x, si ça c'est la fonction, et bien j'ai f de a, f de 0 qui vaut 0, et bien entendu f, n'importe quelle dérivée de la fonction va toujours donner la même chose. Donc on retrouve sans grande surprise que l'exponentielle de x, et si en développement limité, on va trouver exactement ce qu'on pense, c'est-à-dire les coefficients, qu'est-ce que j'ai dit, f de 0 égale à 1, pardon, et donc toutes les dérivées valent 1. Donc ici nous avons 1 sur k factoriel, x puissance k, k allant de 0 jusqu'à n si on veut, plus un reste ordre n, puis en fait ce reste est nul, enfin tend vers 0 lorsque nous grandissons, n tend vers l'infini. Donc ici on a une première remarque, c'est que si n tend vers plus l'infini, par la définition de l'exponentielle, le reste va tendre vers 0. Et donc ça c'est quelque chose que nous verrons un tout petit peu plus tard lorsque nous parlons de séries entières, c'est-à-dire de séries infinies, de séries de Taylor. Puis d'autres propriétés, la propriété numéro 4, donc la fonction a des limites, en tout cas une limite en moins l'infini. De la puissance x, on trouve 0. Et la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, vaut plus l'infini. Puis, terminer l'étude, si on veut, l'étude de la fonction exponentielle. Cette fonction est strictement croissante, puisque sa dérivée est toujours positive, sa dérivée étant elle-même, et convexe, puisque sa dérivée seconde est toujours positive. Puis, dernier point important, c'est que exp, donc la fonction exponentielle, est donc une bijection sur cet ensemble restreint, c'est-à-dire sur l'ensemble R plus étoile. Et c'est cette propriété de bijectivité qui va nous permettre de définir la fonction logarithme d'ici quelques instants.